Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, recevez ma joie, je vous envoie vraiment plein de joie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Point de vue de Gen Z, le podcast qui te parle d'entrepreneuriat, d'actualité et d'éducation du point de vue d'une génération Z. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va décortiquer, c'est comment se lancer dans l'entrepreneuriat en partant de rien quand on ne sait même pas par où commencer. Il y a beaucoup de personnes, elles n'ont pas forcément d'arrière-plan entrepreneurial ou elles n'ont pas de modèle autour d'elles, elles n'ont pas forcément de ressources, elles n'ont pas forcément de personnes ou de structures à qui se référer pour pouvoir se lancer. Mais voilà, il y a quand même une idée, il y a quand même l'envie de se lancer qui est présent. Donc aujourd'hui, je vais vous partager quelques questions et quelques étapes que vous pouvez utiliser pour vous permettre de vous lancer dans l'entrepreneuriat, même en partant de rien, de pouvoir structurer une idée pour en faire une entreprise. C'est Rachel Rickson Lusika. Je suis créatrice de contenu depuis plus de 8 ans et entrepreneur depuis plus de 4 ans. Je suis également la présidente et fondatrice des Intentionnelles, un réseau de femmes internationales. Première question à vous poser, c'est quelles sont vos motivations pour entreprendre? C'est super important de savoir pourquoi est-ce qu'on veut entreprendre, parce que le chemin de l'entrepreneuriat n'est pas un chemin facile. Même si vous lancez un projet temporaire, même si vous lancez un projet qui n'est pas voué à durer hyper longtemps dans le temps, il faut savoir quelles sont vos motivations pour entreprendre. Parce que lorsque les difficultés vont venir, lorsque les situations compliquées vont venir, lorsque l'envie d'abandonner va venir, eh bien c'est ça qui va vous maintenir. C'est le fait de savoir pourquoi est-ce que vous avez lancé telle entreprise, de savoir pourquoi est-ce que vous avez commencé telle activité qui va vous maintenir dans cette activité. Parce que l'entrepreneuriat, croyez-moi, c'est compliqué, c'est pas un chemin facile, c'est pas le chemin, c'est pas là la porte large que tout le monde prend, etc. Franchement, l'entrepreneuriat, c'est le chemin étroit, c'est serré, tu dois t'adapter, etc. Tu dois te recalibrer pour pouvoir y entrer et avancer dans ce couloir, mais c'est un chemin qui, quand même, est très épanouissant au niveau personnel, donc ça vaut le coup, mais c'est pas un chemin facile. Donc vraiment, il faut savoir quels sont vos motivations à vous lancer. Pourquoi est-ce que vous voulez vous lancer en fait? Tant que ça c'est pas clair pour vous, franchement ne vous jetez pas dans le bain comme ça. Tant que c'est pas bien défini, tant que c'est pas bien clair, ne vous lancez pas comme ça directement dans le chemin. Cherchez à comprendre pourquoi vous voulez vous lancer. Peut-être que vous voulez vous lancer parce que vous avez besoin d'une source de revenus complémentaire. Il n'y a pas de souci. Peut-être que vous voulez vous lancer parce que vous voulez vraiment être épanoui au niveau professionnel, que le fait d'être salarié ne vous convient vraiment pas et que c'est pas le style de vie que vous voulez avoir. Très bien, il n'y a pas de souci. Peut-être que vous voulez vous lancer tout simplement parce que vous voulez avoir une certaine liberté en termes de temps, une certaine liberté géographique. Vous voulez être libre, tout simplement. Ok, pas de souci. Plein de raisons pour lesquelles vous pouvez vous lancer dans l'entrepreneuriat, mais il est net qu'il faut absolument la définir. Parce que c'est ça qui va vous maintenir. Lorsque vous aurez à faire des choix, lorsque vous serez confronté à certaines situations. Deuxième question à vous poser lorsque vous souhaitez entreprendre, c'est de vous demander quelles sont les choses que vous aimeriez savoir avant d'entreprendre. Parce que ne se lance pas dans l'entrepreneuriat qui veut, mais vraiment les personnes déterminées et les personnes qui ont certaines compétences. Donc déjà, il faut savoir quelles sont vos compétences. Et quand vous savez quelles sont vos compétences, il faut définir aussi quelles sont les compétences que vous aimeriez développer avant de vous lancer. Parce que ça va vous permettre de définir en fait où est-ce que vous devez aller vous former. Connaissez vos lacunes pour savoir qu'est-ce que vous devez compléter avant de vous lancer. Parce que c'est pas parce qu'on a une expertise qu'on doit forcément se lancer dans cette expertise-là. C'est pas parce qu'on vient d'un domaine qu'on doit forcément lancer son entreprise dans ce domaine-là. Et au contraire, parfois, justement, lorsque vous ne maîtrisez pas assez un domaine, vous ne pouvez pas vous lancer dedans parce que vous ne le connaissez pas. Et vraiment, c'est cette question-là que vous allez vous poser pour vraiment savoir qu'est-ce que vous devez développer avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Pas vous casser la figure lorsque vous allez vous lancer et abandonner bien trop rapidement parce que vous n'avez pas défini ce que vous devez développer comme compétences avant de vous lancer. Donc vraiment, posez-vous la question, quelles sont les choses que vous aimeriez apprendre avant de vous lancer? Comme ça, vous allez savoir vers quelle formation vous dirigez, vers quelle structure vous dirigez, vous allez savoir vraiment quels sont vos besoins pour les combler. Troisième question à se poser avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est ai-je fait une étude de marché? Une question très importante à se poser. Alors vraiment, la question de l'étude de marché, elle est super importante parce qu'il y a trop de personnes qui se lancent dans des projets tête baissée sans avoir fait d'études de marché profondes. Parfois,
quand on a une idée entrepreneuriale, etc., c'est à l'étape de l'étude de marché qu'on va soit lâcher l'idée, soit se dire que justement, en fait, ce que je veux apporter sur le marché, c'est novateur, personne ne l'a jamais fait, etc. Ou en tout cas, je l'apporte avec un nouvel angle et tout, que personne n'a jamais abordé, donc j'innove, donc c'est vraiment une nouveauté sur le marché, donc ça va marcher. C'est vraiment important cette étape. Une étude de marché, c'est quoi? Une étude de marché, c'est lorsque vous allez en fait étudier le marché dans lequel vous voulez aller. Vous voulez aller dans le secteur de la cosmétique, allez chercher quels sont les acteurs de la cosmétique aujourd'hui. Quels sont vos concurrents dans la cosmétique aujourd'hui? Qui est-ce qui fait déjà ce que vous faites? Vous souhaitez vous implanter dans tout ce qui est habillement, etc. Cherchez quels sont les acteurs de ce secteur. Cherchez qui est déjà présent, qui domine le marché, quel chiffre d'affaires ils font, quelle est la taille du marché, il y a combien de clients potentiels. C'est super important de faire cette étape de l'étude de marché parce que si vous ne la faites pas, vous allez foncer dans le brouillard. C'est comme si vous preniez une voiture dans le brouillard. C'est comme si vous avez une voiture, vous ne nettoyez pas le pare-brise avant de partir. Vous allez voir flou, vous savez pas trop où vous allez. En fait, vous conduisez, effectivement, vous conduisez. La voiture roule, il n'y a pas de souci, mais vous avancez dans le brouillard. Vous avancez avec une vision qui n'est pas claire. Et c'est vraiment important, du coup, de défroisser tout ce brouillard-là, de vraiment faire table rase, nettoyer pour voir plus clair, pour savoir en fait où est-ce que je suis en train de me diriger, dans quel marché est-ce que je suis. On peut pas être entrepreneur, être dans un marché qu'on ne maîtrise pas. On peut pas faire grandir une entreprise dans un marché qu'on ne connaît pas. Non seulement on va être freiné parce que du coup on va pas savoir quelles sont les stratégies qu'il faut vraiment mettre en place pour faire grandir son entreprise, mais aussi on peut être freiné dans notre confiance en nous parce que on ne connaît pas par exemple la taille du marché. On ne connaît pas par exemple en fait quels sont les acteurs du marché, on ne connaît pas quel est le potentiel de notre marché. Parce que des fois, le simple fait de connaître le potentiel de notre marché, eh bien, ça va nous permettre de nous dire, mais en fait, ouais, j'ai une idée de ouf en fait. J'ai une idée de ouf, ça a vraiment apporté quelque chose de nouveau. J'ai vraiment des clients potentiels. Et ça te donne beaucoup plus confiance en toi en fait, lorsque tu mets en place ton projet, lorsque tu dois porter ce projet-là. Donc c'est vraiment, vraiment important de faire une étude de marché. Vous faites votre étude de marché, vous pouvez la faire avec Google, avec ChatGPT. Faites des recherches. Des fois même, il y a des sites qui donnent déjà des études de marché déjà préfaites. Si vous êtes en France, sur le site de la BPI, il y a certains domaines où il y a déjà des études de marché préfaites. C'est souvent les secteurs qui sont très connus, notamment la cosmétique, etc. Voilà, vous avez même des études de marché préfaites. Donc prenez toutes ces informations, faites des recherches en fait. Et c'est pas à cette étape-là aussi qu'on voit votre détermination à lancer votre projet. Tu veux lancer ton projet, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, mais tu n'es même pas prêt à faire le sacrifice, prendre le temps qu'il faut de faire une étude de marché. Mais tu vas où en fait? Où est ta détermination d'entrepreneur? Tu dois vraiment passer cette étape-là pour te lancer. En partant de mon expérience personnelle d'entrepreneur, ça fait 4 ans que j'entreprends et bien sûr que j'ai déjà lancé des projets sans faire d'études de marché et j'ai bien vu que ça me limitait. J'ai bien vu que je pouvais pas aller très très loin, que j'avançais dans le flou lorsque je n'avais pas fait une étude de marché ou qu'en tout cas je n'avais pas autant confiance en moi par rapport au projet que je devais mettre en place, au projet spécifique. Donc vraiment faites une étude de marché, faites des recherches avant de vous lancer. Connaissez au moins les acteurs principaux, connaissez au moins qui sont vos principaux concurrents dans votre marché pour pouvoir vous lancer. Petite pause dans la vidéo pour te parler de l'outil que j'ai créé pour t'aider à structurer tes activités. J'ai nommé le Business Planner. Tu veux te lancer ou développer tes activités mais tu ne sais pas par où commencer, cet outil est fait pour toi. Il est conçu pour te donner les clés et les étapes pour organiser et structurer ton business efficacement et sans prise de tête. Clique sur le lien en description ou scanne le QR code pour y accéder. Quatrième question à se poser avant de se lancer, c'est est-ce que mon projet est viable? Alors c'est une question très importante parce que quand on veut se lancer, il faut se poser la question, est-ce que mon projet est viable? Viable, ça veut dire quoi? C'est est-ce que mon projet peut vivre sur le long terme? Est-ce que mon projet est rentable? Est-ce que l'activité que je peux lancer, elle peut s'autofinancer, elle est rentable en fait? Et c'est super important de se poser la question parce que c'est possible d'entreprendre à perte ou c'est possible d'entreprendre sur base en fait de ne pas forcément être rentable. Par exemple, c'est pas le but des organismes à but non lucratif que d'être rentable, donc de dégager du bénéfice parce que l'idée derrière les organismes à but non lucratif, c'est que les entrées soient égales aux dépenses parce que du coup le but c'est pas que ce soit lucratif, c'est pas le fait d'en tirer un bénéfice, mais c'est de vraiment faire tourner une activité pour avoir un certain impact, etc. Donc c'est pas la vocation par exemple des associations, des organismes à but non lucratif, c'est vraiment de faire tourner une activité, etc. Il faut savoir que lorsque vous souhaitez mettre en place une entreprise, je précise une entreprise et pas par exemple une association, parce qu'en soi on peut qualifier tout ce qui est
ONG, associations, fondations, etc. comme de l'entrepreneuriat social. Généralement, les personnes, quand elles veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pas forcément de l'entrepreneuriat social qu'elles veulent faire, c'est plutôt tout ce qui est économique et viable. Et donc forcément, et c'est possible des fois aussi d'avoir des entreprises qui sont sous forme d'association. C'est juste que à la fin, tu n'as pas un bénéfice que tu vas mettre dans ta poche personnelle en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, en tant que leader de l'entreprise que tu mènes, ok? Alors que au contraire, l'entrepreneuriat purement économique, le but c'est d'en tirer bénéfice. Le but c'est de mettre quelque chose dans sa poche à la fin de la journée. Et donc quand tu veux mettre quelque chose dans ta poche à la fin de la journée, il faut vraiment te poser la question de est-ce que mon projet est rentable? Est-ce que mon projet est viable? Alors, c'est pas toujours la première année, la deuxième année ou la troisième année qu'on peut mettre un bénéfice dans sa poche, mais en tout cas, on peut faire des prévisionnels sur le long terme pour savoir que, ok, à telle étape de l'entreprise, à telle étape de l'activité, on pourra être rentable. Même si au tout début, on a investi beaucoup, on a mis beaucoup d'argent, etc., eh bien, il y a un moment donné, on va forcément tirer bénéfice de tout ce qu'on a investi. Et donc, c'est vraiment important de se poser cette question parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui se lancent dans l'entrepreneuriat et en fait, leur activité, elle n'est pas rentable. Et pour ça, il faut vraiment bien travailler sur son business modèle. Et j'en viens à ma 5e question qu'il faut se poser. Est-ce que j'ai un business model lucratif? Est-ce que j'ai un business model qui me permet de gagner de l'argent? Quel est mon business model en fait? Le business model, c'est quoi? En fait, c'est le modèle économique qu'on va utiliser pour justement son activité. Donc un modèle économique, c'est quoi? C'est comment est-ce que mon activité fait rentrer de l'argent? En gros, grossièrement, c'est comment est-ce que ton activité concrètement fait rentrer de l'argent? D'où vient l'argent dans ton activité? Il y a des modèles économiques, des business models qui sont très très simples. Par exemple, je prends le cas des prestations de services. Quand tu fais des prestations de services, ton business model il est très simple, c'est que tu vends tes services en échange de ce qu'un client va te payer. Modèle économique très très simple. Ça c'est un exemple de modèle économique. Maintenant, par exemple, tu prends les applications. Les personnes qui créent des applications. C'est quoi le modèle économique d'une application? Il peut y avoir différents modèles économiques, mais un des modèles économiques qui ressort beaucoup, c'est le modèle économique de la publicité. Ça veut dire que moi j'ai une application, j'amène beaucoup de monde sur cette application et comme j'amène beaucoup de monde, et ben ce public-là peut être une cible potentielle pour des annonceurs, pour des personnes qui ont besoin de faire de la publicité pour leur entreprise aussi. Et donc du coup, moi qu'est-ce que je vais faire? C'est que dans mon application, je vais vendre des encarts publicitaires. C'est pour ça que lorsque vous téléchargez des applications qui pour vous sont gratuites, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de publicité que vous pouvez skip la plupart du temps. C'est grâce à ces publicités-là que les applications sont rentables et que vous, en tant que client, elles peuvent vous offrir ces applications-là. Après, il y a d'autres applications, leur business model, il est différent. C'est-à-dire que c'est des applications qui fonctionnent par abonnement. C'est-à-dire que tous les mois ou toutes les périodes, vous allez payer un certain montant pour justement financer l'application, financer les frais de fonctionnement de l'application parce que derrière une application, il y a des équipes en fait. Il y a des équipes de recherche, il y a des équipes de développement, il y a des équipes back-office, il y a des équipes qui font tourner le service client, etc. Donc il y a des gens à payer, il y a des frais qui sont engendrés. Donc forcément, il faut avoir un modèle économique. Il faut avoir une manière de faire rentrer de l'argent dans l'application, dans les entreprises, etc. Et vous, du coup, dans l'entreprise que vous allez créer, parce que derrière, vous avez des frais. Développer une entreprise, ce n'est pas gratuit. Même si ça peut être gratuit de se lancer, de créer un statut de micro-entreprise en France, par exemple, derrière le fait de développer votre entreprise, c'est pas gratuit forever, ok? Vous pouvez commencer avec ce que vous avez, vous pouvez commencer avec peu de moyens, mais sur le long terme, plus vous allez faire grandir votre activité, plus vous allez évoluer, plus vous allez avoir des frais. Et donc, il faut impérativement avoir un modèle économique qui nous permet de faire rentrer de l'argent. Il n'y a pas juste un seul moyen de faire rentrer de l'argent dans une entreprise. On peut avoir plusieurs moyens, plusieurs sources de revenus dans une entreprise et même c'est mieux parce que du coup, si une source a un problème ou ne fonctionne pas, etc., on peut toujours se rabattre sur l'autre. Donc du coup, voilà, c'est super important de se poser cette question. Quel est mon modèle économique? Quel est mon business model? Comment est-ce que je fais rentrer de l'argent dans mon entreprise? Parce que du coup, c'est avec l'argent que vous faites rentrer dans votre entreprise que vous allez pouvoir la développer, la faire grandir, que vous allez pouvoir vous faire connaître, que vous allez pouvoir avoir des budgets marketing, que vous allez pouvoir investir aussi, vous aussi, dans vos formations en tant que fondateur, en tant que CEO, que vous allez pouvoir investir dans les formations de vos collaborateurs, que vous allez pouvoir payer vos collaborateurs, que ce soit des freelances, que ce soit des salariés, que ce soit des alternants. Vous avez besoin d'argent. Vous avez besoin de faire rentrer les sous, ok? Donc voilà, vraiment, c'était ma 5e et dernière question qu'il faut absolument vous poser lorsque vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat. J'espère que cet épisode vous aura aidé. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez vous lancer, si oui, dans quoi. Et voilà, j'ai hâte de savoir si vous avez des entreprises. N'hésitez pas à partager les liens